7 heures du matin, le jour n'est pas encore levé, mais déjà l'hôpital fourmille. Dès la porte franchie, la tension est palpable. La journée commence toujours avec cette question, suspendue aux lèvres. Combien de places reste-t-il ? En placement Covid, dans l'état actuel des choses, j'ai pas grand-chose. J'en ai une, et encore, une qui n'est pas censée être réellement ouverte. Du côté Covid, on a eu 2 décès hier soir et cette nuit. 2 décès, nouveau coup de massue pour les équipes, mais cela libère 2 lits. On a l'impression de gérer des places et plus des patients. Salut Marie, bonjour, ça va ? Chaque matin, même rituel, Bonjour. un tour des chambres. Ta PO2, t'as combien ici ? 94. Donc à mon avis, je vais pouvoir diminuer, mais le problème c'est que si je le retourne, ça va de nouveau plus aller. La matinée est ponctuée de manipulations délicates. Allez, on prend une grande inspiration. 1, 2. Patient à transférer d'une chambre à l'autre, patient à mettre sur le ventre pour augmenter la quantité d'oxygène dans leurs poumons. 2, 3. On doit retourner ce patient, mais qui est multi-appareillé, avec un tube, avec des cathéters, avec différentes tubulures dont il dépend, dont sa santé dépend. Donc là, vous voyez, on est 7 dans la chambre, avec le médecin à la tête du patient. Tout ça pour dire qu'avec plus de 10 patients dans un service comme le nôtre, dans cet état-là, vous imaginez bien le personnel que ça demande. Un personnel à bout de souffle, entre les urgences, les transferts, le manque de lits, le manque de bras. Même si la pression diminue depuis quelques jours, les soignants ont de plus en plus de mal à faire face. Quand ils sont dans un fonctionnement comme celui de la semaine dernière où on est, mais enfin, c'est un état de crise quoi. Ici, c'est épouvantable. On court dans tous les sens, on ne sait pas où on va mettre le patient, on ne sait pas comment. Vous savez, on nous annonce un SMUR avec un patient qui arrive en arrêt. Nous, on se dit mais ce patient, on va en faire quoi ? On va le mettre où ? On va le soigner comment ? Et c'est ça notre préoccupation. Hein. Car tout dépend des soins intensifs. Sans place disponible, c'est aussi les opérations qui sont bloquées. Je dois recontacter le bloc pour savoir si ils peuvent lancer les 3 interventions. Ici, pour libérer une chambre, ce patient est transféré vers une autre unité Covid. Derrière les machines, les tuyaux, il observe le travail des infirmiers avec une admiration sans faille. Il faut le voir pour le 3. On pensait, mais c'est des petites fourmis. Ça monte 2 petites fourmis, c'est vrai. Elles sont là, elles sont chaque fois présentes. C'est vrai quand vous vous sentez un petit peu étouffé et que vous ne savez rien faire. Si vous n'avez personne à côté, vous ne savez pas pour vous laisser partir, il n'y a pas de... Et ici, tout le monde est là. Ils sont là, mais de moins en moins nombreux. Jacques, j'ai un problème. J'ai une infirmière chez moi qui a été en contact avec l'infirmière positive, donc je dois la renvoyer chez elle. Ah ben voilà, le problème c'est qu'on est hors la loi si on la laisse chez nous. Il faudra donc composer avec une infirmière de moins. Entre les absences Covid, les burn-out, gérer les plannings est un vrai casse-tête. Pour Emmanuelle elle-même, la fatigue s'accumule de plus en plus. Effectivement, on est rattrapé parfois la nuit par tous les problèmes qu'on gère la journée. Ça peut arriver que je passe la nuit sans dormir, ouais. Oui, ça arrive régulièrement. Les journées se suivent et se ressemblent sans que la pression ne retombe. Allez, à demain. Salut toi. Au revoir, à demain. À demain, Adil. Emmanuelle aura enchaîné 11 heures de travail et c'est comme ça 5 jours par semaine. Les journées ne sont jamais si longues en temps normal, ou en tout cas exceptionnellement, mais là, c'est notre quotidien, oui. Ce qu'elle regrette le plus, c'est qu'en 2 ans de pandémie, rien n'est vraiment changé.